pense que là, on est face au risque d'un schisme entre ceux qui pourront se payer une information de qualité et ceux qui continueront de s'informer à partir de sites gratuits. Et on voit se creuser un fossé entre ces deux modèles et le risque que l'information de qualité devienne finalement un produit de luxe. Il faut absolument lutter contre ça. L'information de qualité doit être un bien public. Il y a des solutions. Alors, en une minute, là, on va avoir du mal à toutes les définir. J'en citerai une. Allez-y. En ce moment, il y a un débat mercredi, il y a une audience de l'autorité de la concurrence sur le sujet des droits voisins qui vise à faire en sorte très simplement que les médias se voient rémunérés pour les contenus qui sont indexés sur les plateformes. C'est un combat légitime et s'il est gagné, eh bien les médias et les agences auront davantage de ressources pour produire de l'information de qualité. Voilà le type de débat du moment sur lequel il faut être très actif. D'un mot, pour qui ne connaîtrait pas, j'explique ce que sont les droits voisins. C'est quand vous allez chercher une information sur Google et que vous tombez sur un article de Libération ou du Monde ou du journal L'Équipe. Ensuite, ça vous redirige vers Google, il y a de la publicité et c'est Google qui prend la publicité au lieu que ce soit Le Monde, Le Parisien ou L'Équipe. C'est ça les droits voisins. Si un site n'est pas financé par les abonnements, il est financé par la publicité. Vous dites aussi qu'il faut se tourner vers les annonceurs. Je dis que une des solutions toutes bêtes pour commencer de lutter contre la désinformation, c'est d'assécher le business de la désinformation. Il faut savoir que la désinformation, c'est un business. Vous avez des gens assez connus en France, aux États-Unis, qui ont monté des business de plusieurs millions, parfois de plusieurs dizaines de millions. Pourquoi ? Parce que la publicité standard atterrit du fait des nouvelles pratiques de publicité programmatique sur ces sites de désinformation sans que les annonceurs le sachent. Et donc, il faut une chose toute bête, que les plateformes donnent aux annonceurs les outils qui leur permettent de savoir où leur publicité atterrit. Il est évident que si une marque de luxe apprend que sa publicité finit par atterrir sur un site extrémiste, elle va s'opposer à cela, ne pas recommencer, et à la fin, le site en question n'aura tout simplement plus aucune ressource. Oui, parce qu'il faut expliquer, une marque de luxe, ou toutes les marques d'ailleurs, dans la presse écrite ou la presse télé, on sait sur quel support on place la publicité, là on ne le sait pas. On le donne en gros pour faire schématiquement à des courtiers, et ces courtiers la redispatchent sur des milliers de sites, voilà, dont parfois on ignore l'existence. Exactement. Avant, dans le système de média planning, vous achetiez une présence sur un support, donc vous saviez où allait votre pub. Maintenant, vous achetez une audience, dont vous ne savez plus. Vous demandez également à ce que les plateformes donnent la clé de leurs algorithmes, et notamment Facebook. Pour quelles raisons, et ça changerait quoi ? Alors, les algorithmes sont évidemment au cœur du sujet. Ils structurent la manière dont on consomme l'information. Et on a accepté, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de débat, que ces algorithmes personnalisent, fragmentent à l'extrême l'information, les audiences. On a accepté... Ça changerait quoi qu'on sache comment c'est construit ? Eh bien, déjà, on pourrait avoir un débat sur la manière dont ces algorithmes sont conçus, et on pourrait imposer aux plateformes des corrections. Les plateformes disent toujours la technologie est la solution. On voit bien ici que les algorithmes ont poussé vers le faux, donnent une prime à l'émotion, il faut corriger ça. On n'a pas de raison d'accepter, de continuer ce degré de fragmentation et d'opacité. L'idée peut-être la plus nouvelle que vous proposez, Fabrice Frize, c'est d'appliquer aux plateformes, donc Facebook notamment, le principe du pollueur-payeur. De quelle manière, c'est-à-dire ? La lutte contre la désinformation a un coût. Aujourd'hui, il y a un seul acteur véritablement engagé, qui est Facebook, qui a monté un programme avec 200 médias dans le monde et qui finance des actions de fact-checking. Mais vous avez des acteurs, je prends l'exemple de YouTube, qui est un haut lieu de la désinformation, qui ne fait rien. Monter ces opérations, encore une fois, c'est un coût. Aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est assez paradoxal... Je vais faire court parce qu'il nous reste que quelques secondes. Obliger une marque comme YouTube à financer du fact-checking en regard de ce qu'il a publié comme fausses infos. Du fact-checking ou d'autres opérations de formation des médias, etc. C'est l'idée très simple, que quand vous êtes une industrie polluante, vous financez, vous réparez les dommages que vous faites. Aujourd'hui, ce que je ne voudrais pas, je trouverais paradoxal que ce soit le contribuable qui finance finalement des programmes publics de formation aux médias ou de lutte contre la désinformation, quand ce sont les plateformes qui sont à l'origine. D'où le principe pollueur-payeur qui me paraît une idée de bon sens, extrêmement simple à mettre en œuvre. Merci.